maladie, au-dessus de tempêtes, au-dessus de problèmes, au-dessus de toute situation désastreuse. Que ton nom soit élevé partout. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Doux Jésus. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé en Seigneur. Que ton nom soit élevé en Seigneur. Que ton nom soit élevé en Seigneur. Doux Jésus. Merci. Amen. Merci, mettez-vous. Les esprits à commander. Nous rentrons dans le royaume des esprits. Alléluia. Donc, nous t'ai parlé beaucoup de fois sur le Saint-Esprit, le chef des esprits. Nous parlons de Daniel avec l'esprit supérieur. Donc, nous prenons outils pour le monde sont commandés. Maintenant, nous sommes dans le royaume des esprits. Nous rentrons maintenant dans le royaume des esprits. Et voilà pourquoi le thème de ce soir, les esprits à commander. Les esprits à commander. Les esprits à commander. Ça veut dire que nous dans le royaume des esprits. Ça veut dire nous arriver dans le royaume des esprits. Les esprits à commander. Commander, c'est prendre le dessus. Commander, c'est prendre le dessus. Exercer de l'autorité sûre. Ça veut dire commander ou exercer l'autorité sûre. Exercer de l'autorité sûre. Avoir une force surhumaine comme Samson pour bouleverser les princes des Philistins dans notre époque. C'est ça, commandeur. Ça veut dire une force surhumaine. Une force qui n'est pas humaine. Ok? Une force surhumaine pour faire quoi? Comme Samson, pour bouleverser les princes des Philistins. Nous rappelons comment Samson lui bouleversé les princes des Philistins, n'est-ce pas? C'est de cette même manière, lorsque nous sommes commandés, nous avons une force surhumaine. Donc, dans l'époque, pour bouleverser les princes, ce n'est pas n'importe quel esprit, ce sont des princes. Alléluia. Donc, ce n'est pas n'importe quel niveau, ce sont des princes. Samson, dans l'époque, par là, il bouleversait les princes. Donc, Samson, en quelque sorte, c'était un commandeur. Un commandeur. Donc, pour bouleverser les princes des Philistins de notre époque. Donc, nous, Samson, tu gagné, tu bouleversé toute l'armée philistine avec une force indomptable. Hein? Une force indomptable, c'est une force qui n'est pas capable de dompter. Samson fait ça. Hein? Donc, Samson te bouleversé toute l'armée philistine. Et que le Seigneur, donc chaque monde capteur des masses croyantes, dans l'introduction, que le Seigneur libère une force extraordinaire. Alléluia. Que le Seigneur fait nos grâces pour nous recevoir une force extraordinaire. Une force pour nous dompter les Philistins de notre époque. Une force pour nous bouleverser les esprits méchants dans la société dans évolué là-dedans. Donc, Dieu qui te baille Samson force là, c'est Dieu là, il existe, n'est-ce pas? Donc, ce Dieu-là ne change pas, pas vrai? La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce Dieu-là ne change pas. Et le fait que ce Dieu ne change pas, même ça qui était avec Samson, il est possible pour l'avoir tout. Donc, moi, prier pour que cette force, il s'est héritage au nom de Jésus. Et que la force de l'Esprit de Dieu, il rentre dans l'amour. Et que la force de l'Esprit de Dieu, il remplit vivre. Pour que au même tout, au capable d'une force indomptable. Alléluia. Une force indomptable, c'est une force qui n'est pas capable de dompter. Est-ce que là, une force qui n'est pas capable de maîtriser? Eh bien, donc, c'est pour me capable de gagner cette force indomptable, pour ou même au capable de force ça, cette force indomptable, que Jésus livre l'esprit. Livre l'esprit habité en nous. Est-ce que là, livre l'esprit habité en nous? Donc, pour qui ça, livrer l'esprit habité en nous? Par exemple, acte 1er, verset 8, il dit ça, vous recevez une puissance. Alléluia. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se venant sur vous. Donc, le croyant, il recevra une puissance. Il recevra une puissance. Et cette puissance, cette force qu'il recevra, nous relève comment? Une force indomptable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit ça là? Hein? Donc, une force indomptable. Jésus voyait l'esprit. Pour qui ça? Jésus voyait l'esprit. Jésus voyait l'esprit pour me capable de recevoir cette force. Yeah. Donc, c'est pour ça que Jésus voyait l'esprit
pour que moi recevoir cette force indomptable, cette puissance-là. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Je reçois au nom de Jésus. Ah, m'attendez l'église là, hein? Est-ce bien vivant là? Je reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous rappelez que dans l'Ancien Testament, il dit nous comment le Saint-Esprit est venu sur le monde, il accomplit quelque chose, pas vrai? Le Saint-Esprit est venu, donc ensuite, il retire. Est-ce que nous l'avons? Après ça. Mais dans le Nouveau Testament, bah, il a changé. Hein? Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas seulement l'Esprit sur nous, mais nous, on a des mots comme l'Esprit en nous. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était l'Esprit sur nous. Ça veut dire le Saint-Esprit, il est venu pour accomplir quelque chose. Le Saint-Esprit est venu pour accomplir quelque chose. Dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit n'est pas seulement sur nous, mais le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit avec nous. Donc, il y a l'Esprit sur nous, l'Esprit en nous, l'Esprit avec nous. Donc, l'Esprit en nous, c'est une expression qui montre que le Saint-Esprit, la permanence de l'Esprit. Par exemple, il dit que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc, la permanence. L'idée même, c'est la permanence. Le Saint-Esprit va venir, etc. Ensuite, il retire. Non. Dans le Nouveau Testament, tout croyant qui naît de nouveau, le Saint-Esprit est habité par l'Esprit. Ah oui, ça veut dire, si m'habité par l'Esprit, je reçois la puissance. Oh, je possède la puissance. Je possède cette force indomptable que les esprits de ce monde, ils n'ont pas qu'à dompter. Comme Samson sur la terre, donc qui marchait, hein, donc qui fait des choses extraordinaires pendant le temps. C'est ce que je là. Donc, l'apôtre Jean a un souci pour le fortifier chrétien qui ignorait, donc qui s'ayoyait, parce que beaucoup de croyants, capteurs là, ils ont ignoré ça. Et l'apôtre Paul là, a un souci pour. Alors, l'apôtre Jean a un souci pour le fortifier croyant, il déclaré au verset que moi-même. Dans 1 Jean 4, verset 4, il dit ça. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, c'est une bonne question. Qui s'acclame où? Ah oui. Ici, là, quand Jean voulait faire référence à la personnalité de l'Esprit qui habite en nous, il dit ça, c'est lui qui est en vous. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est lui qui est en vous. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, nous avons une personne vivante en nous. Le Saint-Esprit la vive dans nous. Une personne vivante. Le Saint-Esprit en nous. Donc, comme croyant, on n'a pas de pièce raison pour perdre les démons. Comme quoi, on n'a pas de pièce raison pour perdre la priorité des esprits de ce monde. Parce que ces esprits-là, ils cruels, ils marginalisent des vies, ils détruisent des vies. Donc ce sont des forces cruelles. Je ne peux pas me perdre. Les esprits méchants dans notre monde. Parce que notre monde là, est rempli avec des esprits méchants. Mais même si ce monde-là est rempli avec des esprits méchants, même moi, celui qui est en moi, est plus grand. Même si ce monde-là, il y a des esprits. Celui qui est en moi est plus grand. Disons avec moi, celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en moi est plus grand. Maintenant, pourvu que ça qui est en moi est plus grand que ça qui est dans le monde là, écoutez bien, c'est notre temps pour que nous passions des commandes et que ça nous dit à l'arrivée. C'est le temps pour que nous déclarions, c'est le temps pour que nous parlions. C'est le temps pour nous relâcher la parole de Dieu. C'est le temps pour nous proclamer la parole de Dieu. Et pour nous, ouais, ça nous dit à l'accomplir. C'est le temps de parler, mais parler quoi? La parole de Dieu. C'est le temps de prononcer la parole de Dieu. C'est le temps d'envoyer la parole de Dieu pour accomplir des choses en notre faveur. C'est le temps pour que nous voyons la parole de Dieu à l'accomplir. Ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas accomplir. Donc, c'est le temps de commander. C'est le temps pour que vous se commandez. Est-ce que là? Et voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 16, 24e verset, côte Bible vous invite. Jean chapitre 16, ouvrez. Jean chapitre 16, verset 24, il dit ça. Hein? Jean chapitre 16, verset 24, très bien ça. Il dit ça. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez.
afin que votre joie soit parfaite. Parce que nous entendons parole, Jésus dit à disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Chers chrétiens, jusqu'à présent, vous n'avez rien commandé en mon nom. Vous n'avez rien commandé. Commandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il y a une différence entre demander et commander. Il y a une différence entre demander et commander. Maintenant, écoutez bien. Lorsqu'on fait demande, les chita sont relation entre les personnes. Donc, son requête, c'est obligation. Le demander, son requête qui m'a adressé, mais sans obligation. Ça veut dire que je ne dois pas joindre. Donc, ici, c'est demander. Je vais demander, je vais joindre. Donc, son requête. Les chita sur relation que nous avons, je fais demande là. Est-ce qu'elle la même? Donc, nous font demande. Donc, c'est on requête, me dit, on requête, demander son requête sans obligation. Sans obligation. Là, me dit sans obligation, c'est qu'arrive que je demande, je vais joindre. Je vais joindre, je ne vais pas joindre. Donc, pas d'obligation, depuis pour demander, il faut joindre. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, depuis pour demander, il faut rejoindre. Mais demander son requête sans obligation. Est-ce que nous l'avons? Alors que commander, c'est donner un ordre sur la base de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Lorsque moi demandez lui fait sous ça, Jésus accompli pour moi sur la croix. Moi commander sur la base de ça Jésus fait. Moi pas commander par rapport avec étude moi par rapport à ça me connaît, mais commande dans l'Égypta par rapport à ça Jésus accompli sur la croix parce que la Bible a dit moi si bon Dieu ban nous Jésus, comment pour le faire pour pas nous toute l'autre question. Donc c'est sur la base de ça Jésus qui fait, moi qu'a commander. C'est ce que je me là. Maintenant, c'est le temps de commander. Est-ce que vous d'accord ça avec? C'est le temps pour que vous commandez pour passer des commandes. Maintenant, écoutez bien, mes frères et sœurs. Commander, c'est donner un ordre sur la base de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Alors que demander, c'est une requête sans obligation. Est-ce que là? Mais lorsque vous commandez, attendez bien, lorsque vous commandez, mes frères et sœurs, qui sont faits? Commander, c'est avoir la haute main sur la maladie. Il y a même qui sous la maladie. Ce n'est pas maladie qui est même sous moi, mais moi je même sous la maladie. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Donc, commander, c'est quoi? C'est avoir la haute main sur la maladie, sur les finances. Vous voyez ce que c'est ça? Sur les échecs. Ça veut dire même sous échec, moi j'ai haute main. C'est donc comment l'aime pas être la haute main. Ça veut dire que ça. Je contrôle maladie, je contrôle finance, je contrôle l'échec. Et contrôler tout ça qui entoure. Afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Quelle dimension, hein? Quelle dimension d'avoir la haute main sur la maladie, la haute main sur les finances, la haute main sur les échecs. Donc quel privilège, quelle gloire, quelle grâce. Étant sur cette terre, j'ai haute main, j'ai contrôle. Je contrôle maladie, je contrôle finance, je contrôle l'échec. À tel point que dit au nom de Jésus, échec critique encore là. Échec n'existe pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Échec transformé en promotion. L'autre pensée c'est échec, mais pourtant c'est promotion. Ah, on va comprendre ça me dire. Quand là tu comprends que c'est échoué, mais pourtant pas échoué, c'est promotion, on comprend. Parce qu'on a contrôle l'échec. On a contrôle finance, on a contrôle maladie. Amen. Qu'il en soit ainsi. Nous sommes de la dimension de l'esprit. Non pas seulement de cette vie-là, mais de la dimension de l'esprit. Élevé dans la dimension de l'esprit. L'esprit, l'âme et le corps. Mais mon esprit domine. C'est cette dimension-là que nous voulons. Et voilà pourquoi Assuan a parlé sur les esprits à commander. Maintenant, parmi les esprits qui m'ont appelé à commander, qui ont appelé à commander, numéro 1, c'est l'esprit de l'homme. Numéro 1, c'est l'esprit de l'homme. Maintenant, mes frères et sœurs, chers auditeurs, ne soyez pas surpris le fait que le premier esprit à commander, c'est l'esprit de l'homme. Donc, le premier esprit à commander, c'est l'esprit de l'homme. Alléluia. Bah, n'oublie pas, nous sommes dans le royaume des esprits. Mais le premier esprit que nous contrôler, moi dit que ça, c'est l'esprit de l'homme. Rappelez que l'homme n'est composé de 3 parties, pas vrai? L'esprit, l'âme et le corps. Maintenant,
Donc, c'est l'ordre logique, l'ordre créationnel de Dieu. Mais quand l'homme n'a péché, bon phénomène qui va le passer. Maintenant, au lieu c'est l'esprit qui en l'air qui commandait, maintenant c'est pas l'esprit. Nous venons en déviation qui fait. Nous venons l'âme et le corps qui enferment l'esprit. Nous avons l'âme et le corps qui kembe l'esprit à captif. Nous avons l'âme et le corps donc maintenant qui contrôler l'esprit. Alors que c'est l'esprit qui doit lui-même numéro 1 parce que c'est par l'esprit que l'homme lui communiquer avec Dieu. C'est comme la même là. Donc le péché, il va inverser l'autre là, l'autre original de Dieu. L'esprit de l'homme est enfermé par la passion de l'âme et le corps. Maintenant c'est l'affection de l'âme qui conduit l'homme par son esprit. Alors que Dieu, quand il crée l'homme, pas oublier, Dieu dit, vous adorez il a adoré Dieu comment? En esprit et en vérité. Donc ça veut dire l'homme il fait attendre pour que l'esprit adore Dieu. L'esprit est en communion avec Dieu. Maintenant par le péché, l'esprit après l'enfermer. Hein? L'esprit après l'enfermer entre l'âme et le corps. La passion de l'âme maintenant c'est lui-même qui commande. Pas oublier l'âme c'est le centre des personnalités. L'âme c'est le centre du moi. L'émotion. Donc ici dans l'âme. Maintenant l'homme donc il vient plus physique, psychique au lieu réellement spirituel parce que la vraie spiritualité c'est au niveau de l'esprit. La vraie spiritualité ça se passe au niveau de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça veut dire là? Donc nous avons nourriture solide là. Amen. Parce que nous sommes maintenant dans le royaume des esprits là. Hein? Donc rangez bien pour nous parler là. Hein? Maintenant la vraie spiritualité c'est au niveau de l'âme. Donc au niveau de l'esprit c'est pas de l'âme. Est-ce que c'est la même? Maintenant dans la pensée de Dieu c'est l'esprit qui doit être le dominant sur les autres esprits, sur les autres parties de préférence. Ça veut dire l'esprit, c'est lui qui doit dominer l'âme et le corps. Mais le péché, voilà, déranger l'ordre des choses. Maintenant, c'est l'esprit qui doit passer des ordres. C'est l'esprit qui doit passer des ordres. C'est lui-même qui doit conduire les autres. Ça veut dire, à savoir l'âme et le corps. C'est l'esprit. C'est lui-même qui doit faire ça. L'esprit de l'homme, il n'est pas en place lui, maintenant. Et quand l'esprit, l'homme n'a pas en place, il vient qui ça? Il vient rebelle. On dit avec rebelle. On dit rebelle. Quand l'esprit, l'homme n'a, il n'est pas en place, il vient devenir qui ça? Il vient rebelle. Moi, quand l'esprit, l'homme n'a, il n'est pas en vraie place, il vient rebelle. Voilà pourquoi lorsqu'on est de nouveau ou accepte Christ, il parlait de la régénération. La régénération, c'est côté. Donc, bon Dieu, il baille la vie encore avec l'esprit l'homme. C'est côté, il régénérer l'esprit l'homme. C'est côté l'esprit l'homme, il régénérer. Ok? C'est côté l'esprit l'homme, il régénérer. De la régénération. Donc, il baille la vie encore avec l'esprit l'homme. Maintenant, on nous comprend, moi dit que quand l'esprit l'homme n'est pas dans vraie place, qui s'est passé? Quand l'esprit l'homme n'est pas dans vraie place, qui s'est passé? Nous dit, il vient. On nous parle avec. Quand l'esprit l'homme n'est pas dans place, il vient qui ça? Rebelle. Quand on allait Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1er et 2. C'est très important là. Hein? Éphésiens chapitre 2, verset 1er et 2. Quand l'esprit l'homme n'est pas dans place, donc enfermé par l'âme et le corps, il vient rebelle. C'est là, il vient rebelle. On bien noter ça, il vient rebelle. Qui ça non lit? Éphésiens chapitre 2 verset 1er et 2. Il dit qui ça? Parce que apôtre là, apôtre Paul, il aide nous pour nous comprendre ça m'a expliqué nous là. Dimension n'a expliqué. Donc quand on a parlé de l'esprit a commandé, nous parler de l'esprit de l'homme non. Premier esprit a commandé c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme mais comment on expliquer ça? C'est ça n'a expliqué là. Me dit c'est l'esprit qui doit au commande. C'est lui-même qui doit mener l'âme et le corps. Mais quand l'esprit est enfermé entre l'âme et le corps, il est enfermé maintenant dans la vraie place. Il vient comme ça, il vient rebelle. Suivez Éphésiens chapitre 2 verset 1er. Il dit ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant. À souligner dernière fois ça, de l'esprit, dernière partie verset dernier, il dit selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Qui sont de noter là? Notez que c'est pas présence esprit ça qui fait fils de la rébellion.
Soulignez bien dans le texte ça. C'est pas présence esprit ça qui pousse plus haut qui ça en rébellion. Mais il était déjà comment? Il était déjà fils de la rébellion. C'est pas ça nous est là? Ah ben nous il dit ça. Selon le prince et la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça veut dire que ce n'est pas esprit qui fait la rébellion. Il était déjà comment? Il était déjà fils de la rébellion. Est-ce que vous avez là, hein? Donc, esprit qui agit dans yo, maintenant dans les fils de la rébellion, esprit a agi dans yo. Mais il était déjà comment? Il était déjà comment? Fils de la rébellion. Maintenant, il y a une question que je poser. Fils de la rébellion. Qui laisse ça commencer? Fils de la rébellion. Qui laisse ça commencer? Qui laisse ça commencer? C'est ça nous devons comprendre. Qui est fils de la rébellion? Avant que le prince de l'air, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, qui est fils de la rébellion? C'est ça nous devons comprendre là. Genèse chapitre 3, il faut nous tourner dans Genèse chapitre 3 pour nous capables de voir ça. Qui est fils de la rébellion? Est-ce que vous l'avez là? Est-ce que nous là jusqu'au nia? De première rébellion, l'homme non. Nous te joignons qui côté? Nous joignons dans Genèse chapitre 3, pas vrai? Première rébellion, l'homme non. Quand l'homme décide de désobéir à Dieu, et pour faire qui ça? Pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu te dit, puis il pas te manger, pas vrai? Et l'homme mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ici c'est la rébellion. C'est la rébellion. Donc il tente de la voix du diable, au lieu d'obéir à la voix de Dieu. Ici c'est la rébellion. Est-ce que non, on nous dit même la rébellion. Donc première rébellion commençait qui comptait dans Genèse chapitre 3. Donc première rébellion, l'homme il commençait qui comptait Genèse chapitre 3. Maintenant Adam est le père de la rébellion. Je dis comment? Adam est le père de la rébellion. Et toute petite Adam, c'est fils. Est-ce que nous me comprenons là? Adam est le père de la rébellion. Et toute petite Adam, c'est fils de la rébellion. Qui côté ça a commencé? Genèse 3 avec Adam, le père de la rébellion. Et toute petite Adam, c'est fils de la rébellion. Maintenant, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, les fils de la rébellion, ce sont les fils d'Adam. Est-ce que nous me comprenons jusqu'au nia? Est-ce que nous l'avons jusqu'au nia? Nous là. Maintenant, en ce sens, le premier Adam, alléluia, le premier Adam est le père de la rébellion. Le second Adam est le père de l'obéissance à Dieu. Est-ce que nous là? Alléluia. Ok, nous dit qui ça? Le premier Adam est le père de la rébellion. Et le second Adam, le père de l'obéissance à Dieu. Parce que Jésus vient sur la terre, donc il obéit totalement jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus vient tracer le chemin de l'obéissance à Dieu. Mais Adam qui t'en trace pour nous, Adam qui était donc Adam qui était la rébellion contre Dieu. Dans nos cœurs, nous gagnons une sémence de rébellion dans le cœur. Attendez bien, ça m'a dit là, c'est très important. Donc, Adam qui t'en trace de rébellion, ça fait dans le cœur, nous gagnons ça dans nous. La révolte contre Dieu, en dans le cœur, nous. Même si nous avons marché à Dieu, mais nous gagnons ça dans nous. Pourquoi? Parce que nous prenons dans Adam. Maintenant que soit besoin qu'on ait, attendez bien, tout esprit de rébellion, il doit faire ça. Tout esprit de rébellion doit commander. C'est là. Tout esprit de rébellion doit faire ça? De commander. Tout esprit de rébellion, moi doit prendre autorité sur lui. Mais frère, c'est ça. Il y a des gens qui lèvent contre tout le partout, il n'y a pas de ça. Son esprit de rébellion qui accompagne les gens. Donc, il y a un esprit de révolte en notre cœur. Il faut le finir avant. En vérité, asseoir au nom de Jésus. Tout esprit de rébellion contre ma vie, tout esprit de rébellion contre mon ministère, tout esprit de rébellion contre ma destinée, au nom de Jésus, je me commande. Parce que tout esprit de rébellion, on doit commander. Des esprits, si on ne pas commander, on ne va jamais rien. Donc, pour qu'il change, il faut commander. Si on ne pas commander, on ne va pas régler rien. Si on ne pas commander, on ne va pas prendre le dessus. Voilà pourquoi moi je dis ça. Tout esprit de rébellion, ça m'a dit là. Tout esprit de rébellion doit commander.
c'est l'homme qui a fait mal, c'est l'homme qui parle. C'est l'homme qui a cherché des trous. Moun qui a cherché des trous là, ouais, moun qui a cherché des trous là, c'est parce qu'il y a un esprit de rébellion en dedans. Donc, il avait la volonté de Dieu sous la vie, il avait la volonté de Dieu accomplie sous la vie. Et voilà pourquoi il a fait qui ça. Il a cherché moyen, hein? Il a cherché moyen, malgré résistance, toute résistance soit faite, aussi longtemps il va finir avant, il va quitter. Yeah. Oui. Oui. Ah. Aussi longtemps il va quitter, hein? Aussi longtemps il va mettre dos à terre, il ne va pas quitter. C'est un esprit de rébellion. Mes frères et sœurs, côté nier à soi, nous levons main nous en l'air. Père, au nom de Jésus, tout esprit de rébellion, cap